D'abord, l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny, bonjour. Et la mobilisation agricole qui se poursuit ce matin. Une nouvelle journée de mobilisation contre les mesures d'abattage de troupeaux de bovins touchés par la dermatose nodulaire contagieuse, menée notamment par la Confédération paysanne. Les agriculteurs multiplient les points de blocage, principalement dans le sud-ouest, par exemple sur l'A64 au niveau de Carbone entre Pau et Toulouse, mais aussi à Auch, à Mont-de-Marsan, à Saint-Martin-de-Crau et à Pontarlier, où la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, était députée jusqu'en 2024. La coordination rurale appelle à manifester pour réclamer la vaccination généralisée des cheptels. Réponse, vous le voyez, de la ministre ce matin chez nos confrères d'ici Occitanie. Nous allons, dans les semaines qui viennent, vacciner près d'1 million d'animaux. La ministre de l'Agriculture qui précise aussi qu'elle ne se rendra pas sur les points de blocage, mais indique suivre, je cite, les choses avec beaucoup d'attention. On y revient dans un instant. Peine maximale requise hier par la justice à l'encontre de l'anesthésiste Frédéric Péchier. Oui, réclusion criminelle à perpétuité, période de sûreté de 22 ans, mais aussi interdiction définitive d'exercer la médecine. C'est ce qu'ont réclamé hier les deux avocates générales contre le médecin de 53 ans, qualifié de tueur en série par l'accusation. Jugé devant les assises du Doubs, Frédéric Péchier est soupçonné d'avoir empoisonné 30 personnes dans 2 cliniques de Besançon entre 2008 et 2017, dont 12 sont décédées. Lundi, son avocat s'exprimera. Il plaidera notamment l'acquittement. Le verdict de l'affaire est attendu, lui, jeudi prochain. Une nouvelle préfecture interdit le protoxyde d'azote. Après le Jura, après la Savoie, c'est désormais la préfecture des Bouches-du-Rhône qui interdit la détention, le transport, la consommation sur les voies publiques et dans les espaces publics de cette substance qui peut être détournée pour ses effets euphorisants. L'arrêté en vigueur jusqu'au 12 janvier prochain proscrit aussi la vente du produit sous certaines conditions, sauf usage professionnel et médicaux justifiés. Hier, sur BFM TV, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, avait dit souhaiter que le protoxyde d'azote soit inscrit sur la liste des produits stupéfiants. Les négociations internationales se poursuivent pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Avec l'envoyé spécial américain Steve Witkoff reçu à Berlin ce week-end, où il rencontrera Volodymyr Zelensky ainsi que des dirigeants européens. Au début du mois, c'est Vladimir Poutine qui le recevait à Moscou. Le président ukrainien, quant à lui, devra rencontrer le chancelier allemand Friedrich Merz lundi. Discussion sous pression américaine depuis la présentation du plan de Donald Trump il y a à peu près un mois. Principal point de blocage, les importantes cessions territoriales réclamées à Kiev par Washington. Et puis on termine avec cette plutôt bonne nouvelle outre-Manche. Le traitement de Charles III contre son cancer pourra être allégé dès le début de l'année prochaine. Annonce du roi lui-même hier sur la chaîne britannique Channel 4. Pas plus de détails sur la nature de son cancer qu'il a déclaré, dont il a parlé il y a à peu près 2 ans, ni sur la nature de son traitement, mais un message de promotion, écoutez, du dépistage est diffusé dans un programme de soutien à la recherche. Au moins 9 millions de personnes dans notre pays ne sont pas à jour dans les dépistages du cancer qui leur sont proposés. Cela représente au moins 9 millions d'occasions manquées de diagnostic précoce. Les statistiques sont sans appel. Pour ne citer qu'un exemple, lorsque le cancer de l'intestin est détecté à un stade précoce, environ 9 personnes sur 10 survivent au moins 5 ans. En cas de diagnostic tardif, ce chiffre tombe à seulement 1 personne sur 10. Le diagnostic précoce sauve tout simplement des vies. Bonne nouvelle donc. Merci beaucoup Fanny. Prochain point sur l'actualité avec vous, toujours à 11h.